Bonjour à vous ce matin. Meilleurs vœux. On souhaite habituellement, c'est important de souhaiter aussi les vœux, mais pas n'importe lesquels. Nous savons que tout ce que nous souhaitons, nous le souhaitons dans le Seigneur. Car si Dieu nous permet la santé, alors c'est une grâce. Si le Seigneur nous donne de devenir riche, de bien avoir une bonne promotion au travail, c'est une grâce. Amen. Si Dieu nous donne de tenir dans la foi, c'est aussi une grâce. Tout nous vient de lui. Et nous voulons lui dire merci, non seulement pour ce qu'il a fait en 2024, mais également ce qu'il s'apprête à faire en 2025. Donc c'est en tous les cas ce que nous souhaitons. Je vous souhaite de tout cœur que Dieu puisse être au centre de votre vie en 2025, comme dans la mienne. Je vous invite à lire quelques versets dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, je lirai à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde que vous suiviez, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres bonnes que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Au moins tu me suis, Valérie. Tu as suivi le début et la fin de la lecture. Amen. Amen. On rappelle, je suis d'accord avec, non pas ce que tu as dit, mais ce que tu as lu, avec la parole. Seigneur, en effet, nous sommes aussi d'accord et nous disons Amen à ta parole ce matin. Nous sommes d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu enseignes, avec ce que tu veux encore nous dire ce matin. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est vivante, qu'elle est l'expression de ta volonté. Nous croyons, Seigneur, qu'encore ce matin, tu veux nous parler. Tu parles à la fois à notre cœur, mais tu parles à ta communauté ici rassemblée. Et nous voulons être ouverts à l'action de ton Esprit Saint pour que ta parole puisse être déposée dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit. Nous voulons, Seigneur, nous joindre à cette foule de croyants qui se réunit sur toute la surface de la terre. Nous prions, Seigneur, en particulier pour ton Église, Seigneur, celle que tu as sauvée, celle que tu as rachetée, afin que tu la visites aussi ce matin, que tu la fortifies et que tu lui apportes ce dont elle a besoin là où elle se trouve. Nous te remercions dans le beau nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avions conclu l'année 2024 par le même texte et nous avions juste abordé le premier point. Il y avait en gros trois points. Ce que nous étions sans Christ autrefois, ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qui nous intéresse encore ce matin, et ce que nous sommes devenus en Christ. Il y a un autrefois
et un maintenant. Quand nous sommes devenus chrétiens, on ne peut plus vivre comme autrefois. On est d'accord? On vit sur quel mode? Celui de Dieu. Alors, la semaine dernière, nous avons vu, je vous renvoie à la prédication sur ce que nous étions sans Dieu. En 2024, peut-être, mais ce que nous étions sans Dieu avant de lui appartenir, avant de passer par la nouvelle naissance, avant de passer par une conversion, c'est-à-dire un demi-tour, où nous tournons le dos au monde, à la chair et au diable. Ces influences qui nous gardaient asservis dans l'esclavage et dans l'aveuglement. C'est ce que nous avons traité aussi la semaine dernière. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu ne nous a pas laissés là où nous étions. Dans les ténèbres, je l'ai dit, dans l'esclavage et dans l'aveuglement. Le verset 4 dit « Mais Dieu est riche en bonté ». Dieu est riche parce qu'il est intervenu pour changer radicalement ce que nous étions. Et ce que nous étions, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, nous marchions selon le siècle présent. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous étions influencés, contaminés par la manière de vivre de ce monde. Nous étions aveuglés par le diable et nous vivions selon nos propres désirs. C'est ce que le texte nous dit, nous étions spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu, étrangers à la vie de Dieu, à cause de nos péchés et de nos fautes. Et Dieu nous a aimés malgré ce que nous étions. Il ne nous a pas simplement aimés malgré ce que nous étions. Il est venu nous sauver. Il est venu nous pardonner. Il est venu faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a adoptés en tant que fils et filles de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu n'a pas simplement dit « Oui, ok, je te pardonne » et on est quitte. Il a fait un pas supplémentaire. Il nous a donné un statut, des privilèges que nous ne méritions pas. Il a fait de nous ses enfants. On porte le nom de Dieu. Et je vous renvoie encore à ces messages sur notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons hérité un nouveau statut et des nouveaux privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Aussi une nouvelle responsabilité. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout nous vient de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et Paul va poursuivre en disant qu'il nous a fait revivre. Et il va dire, finalement, il va utiliser 3 verbes pour nous montrer que ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en Christ. Il dit qu'il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. Et par notre union avec Christ, il nous a ressuscités les uns et les autres. Et il nous a fait siéger, ou bien il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Revivre, ressusciter et siéger dans les lieux célestes. 3 verbes qui nous rappellent aussi 3 événements historiques dans la personne et l'œuvre de Jésus. Il est mort et ressuscité le 3e jour corporellement. Il est monté lors de l'ascension et il est assis à la droite du Dieu le Père. Mais Paul ne parle pas de Jésus, il parle de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a fait revivre, il nous a ressuscités et nous sommes maintenant, par notre union à Jésus, assis dans les lieux célestes. L'union de Jésus avec Jésus est importante. Qu'est-ce que ça signifie être uni à Jésus? Ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle. Ce n'est pas une simple adhésion à des valeurs, à un message de l'Évangile que nous aimons bien. Être uni à Jésus-Christ, Paul va le développer d'une certaine manière aussi dans la lettre aux Romains, au chapitre 6. À partir du verset 3, il va s'afficher normalement, où Paul utilise l'image du baptême comme symbole de notre union avec Jésus.
il dira, ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Certains traducteurs disent, nous avons été co-crucifiés, nous avons été co-ensevelis, nous avons été co-ressuscités avec Christ. Ensemble en Christ, nous sommes devenus un avec le Christ. Ce que le Christ a vécu, nous l'avons vécu. Et le baptême, l'image du baptême illustre cela d'une manière merveilleuse. Quand on parle du baptême, non pas comme le baptême qui sauve, mais que le baptême comme illustration, comme symbole de la mort. Quand nous sommes plongés, baptême, nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes immergés dans l'eau, symbole de notre mort à notre vie ancienne. Et quand nous sortons de l'eau, symbole de notre résurrection, de notre vie nouvelle avec Jésus. C'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas simplement plouf plouf. On est d'accord? Et peut-être as-tu besoin, et j'ai besoin de me rappeler le jour de mon baptême, quand j'ai dit oui, je suis mort à ma vie d'autrefois, parce que j'ai été crucifié en Christ. J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que signifie le baptême d'eau. Et quand nous le proclamons ici, on apporte plus qu'un témoignage. On apporte une vie nouvelle. On dit ce qui s'est passé. Je ne suis plus cet homme d'autrefois, ce que nous étions. Je n'appartiens plus à ce monde-là d'autrefois. Et c'est important de prendre conscience de ce baptême comme symbole de mort et de résurrection. C'est une image qui dit comment nous vivons aussi jour après jour. Le baptême n'est pas là pour inscrire un baptisé de plus. Le baptême est là pour signifier au monde présent comme au monde invisible que nous appartenons désormais à Jésus-Christ. Et que notre mode de vie ne se résume pas à un mode de vie du dimanche matin, mais tous les jours. Je vis en nouveauté de vie là où Dieu m'a placé, à l'école. Tu vas reprendre l'école demain. Excuse-moi d'en parler un peu tôt ce matin. Maintenant, c'est fini les vacances. Tu vas reprendre l'école demain, on est d'accord? Ah oui. Pensez à ceux qui n'ont pas eu de vacances quand même. Eh bien, ta vie nouvelle se manifestera aussi à l'école. À l'école. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus simplement dimanche matin à l'église, au travail. Ta vie nouvelle va briller aussi. Dans ta famille, avec tes collègues. Cette vie nouvelle n'est pas une vie nouvelle du dimanche matin, mais un mode de vie du lundi au dimanche. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités en Christ. Alors bien sûr, nous sommes ressuscités spirituellement. Nous attendons la résurrection corporelle à venir. Je dis bien corporelle. On ne va pas être simplement ressuscité sur un petit nuage où on ne sait pas ce qu'on va devenir. De la même manière que le Christ est ressuscité corporellement, de la même manière nous ressusciterons avec Christ. Et cette résurrection est à venir. Cela signifie que nous ne sommes plus ce que nous étions autrefois. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons été déplacés dans un autre lieu. Nous ne sommes plus dans ce monde. Nous marchions selon le train de ce monde, puisque maintenant, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à sa lumière et nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes en Christ. Les lieux célestes, nous l'avons déjà vu au chapitre 1, peuvent dire beaucoup de choses. C'est le monde invisible, des réalités spirituelles. Et dans ce monde invisible, il y a les puissances mauvaises que nous identifions au diable, aux puissances démoniaques. Mais dans le monde invisible, c'est aussi le monde de Dieu. Cette puissance de Dieu qui est là aussi. Et nous ne siégeons pas dans n'importe quel monde. Nous ne sommes plus dans ce monde invisible mauvais,
mais nous siégeons à la droite de Dieu, en Christ, parce que seul le Christ est à la droite du Dieu le Père. D'accord? Nous siégeons en Christ dans le monde de Dieu, opposé au monde sans Dieu. Et être assis dans les lieux célestes nous rappelle certaines vérités que nous devrions aussi méditer ensemble. Nous rappelle notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Voilà ce que nous sommes en Christ. On l'a abordé déjà au chapitre 1. Être assis en Christ nous dit aussi combien nous sommes en sécurité, puisque nous sommes en Christ. Combien nous sommes sous sa protection, puisque nous sommes en Christ assis dans les lieux célestes. Être assis dans les lieux célestes, c'est aussi nous rappeler que nous avons pleine victoire en Christ. C'est lui qui a obtenu la victoire. Et nous sommes victorieux sur ces puissances mauvaises. Alors comment ne pas être émerveillé, nous l'avons chanté au début, comment te dire de ne pas te remercier devant ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons prendre conscience où nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus ce que nous étions, puisque maintenant nous sommes enfants de Dieu dans les lieux célestes. Nous devons prendre conscience des bienfaits que Dieu nous a permis de bénéficier en Christ. Toutes ces bénédictions que nous avons vues au chapitre 1, en lui, en Christ, par lui, pour lui, tout cela sont les bénédictions spirituelles que Christ nous a données. C'est pourquoi, puisque tu es en Christ, si tu es en Christ, si ta nouvelle identité tu es enfant de Dieu, alors ta position va orienter ton présent. Ta position en Christ va gouverner et orienter tes pensées, tes actions, tes attitudes, tes paroles. Parce que tout cela partira de la source du Christ. Tu ne vas plus penser le monde, tu ne vas plus penser ta vie à ta manière. Tu vas la penser à la manière du Christ, puisque tu es en Christ. Ses pensées seront tes pensées. Sa mentalité deviendra ta mentalité. Sa volonté deviendra ta volonté. C'est pourquoi Jésus dira dans la prière du Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Nous sommes sur terre, mais nous ne vivons pas selon nos propres désirs, notre propre volonté. Notre inspiration nous vient du Christ. C'est lui qui gouverne tes pensées. C'est lui qui gouverne toutes tes décisions, tes actions, ton orientation. Et c'est à partir de ta nouvelle identité que toute ta vie est impactée. Ta position en Christ change toute ta vie, tous les aspects de ta vie. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que souvent nous sommes dans le faire, avant d'être dans l'être. Avant de nous rappeler ce que nous sommes en Christ, nous raisonnons plus facilement ce que nous devons faire, avec des impératifs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais Paul commence déjà à asseoir ce que nous sommes, sans que nous ayons quoi que ce soit à avoir avec ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait dans le salut, c'est la seule initiative de Dieu. La seule chose que Paul nous rappelle, c'est que nous devons recevoir ce cadeau, cette grâce qui vient de Dieu. Ce que nous sommes devenus, nous le devons à Christ et à Dieu. Ensuite, de là, de notre position en Christ, de notre nouvelle identité en Christ, alors entraînera notre manière de vivre et pas l'inverse. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va déterminer si tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es plus souvent le dimanche matin, le mercredi, que tu fais des œuvres bonnes, que cela va faire de toi un enfant de Dieu. Non. Tu es enfant de Dieu par la grâce. Et ce que tu es en Christ va déterminer ce que tu vas faire. Paul le dira, on y viendra plus tard. Puisque vous êtes enfants de Dieu, marchez comme des enfants de Dieu.
puisque vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Il ne dit pas de devenir des enfants de lumière. Il dit, puisque vous êtes votre identité, marchez comme. Tu n'es plus celui d'autrefois, perdu, égaré, aveuglé. Tu es maintenant en Christ. Éphésiens 1, versets 20 à 23, est intéressant aussi à rappeler, en rapport avec le fait que nous soyons assis dans les lieux célestes. Il est dit que Christ, lorsqu'il a ressuscité, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, les pieds de Christ. Et c'est intéressant de mettre en parallèle ce que le positionnement de Christ. Le Christ est au-dessus de tout. Il faut que tu suives bien le développement de Paul, là où ce qu'il veut nous faire comprendre. Le Christ est au-dessus de toute puissance. Il n'existe pas un équivalent entre le diable et Dieu. Dieu est le créateur. Le diable restera toujours une créature. Il y a Dieu et il y a les puissances mauvaises. Et Paul est en train de nous dire que finalement, il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance au-dessus du Christ, puisque Dieu a placé tout sous ses pieds. Et Paul cite le psaume 110 où le roi évoque ses ennemis dans le psaume 110. Il a vaincu ses ennemis. Et Paul, finalement, dit que le Christ a aussi des ennemis qu'il a vaincus. Et ces ennemis ici sont identifiés avec les puissances mauvaises, avec le diable. Et Christ, en effet, a vaincu. Il a dépouillé, il a désarmé ces puissances mauvaises. À l'époque, nous avons eu l'occasion d'en parler pour Éphésiens, il y avait un grand intérêt pour les esprits mauvais. Mais les gens vivaient aussi dans la crainte d'être la cible d'esprits mauvais, la crainte d'être influencé, la crainte d'être dominé. Et il y avait toutes sortes de pratiques, de rites religieux pour qu'on puisse apaiser, calmer, chasser même les esprits mauvais. Il y avait des croyants convertis à Jésus, mais qui avaient eu l'habitude d'adorer les idoles et qui étaient encore sensibles. Et quand ils sont à Christ, ils étaient encore tellement ancrés, tellement sensibles avec ces esprits mauvais qu'ils avaient encore certaines craintes, certaines peurs. Peut-être voyaient-ils des esprits mauvais partout. On pourrait peut-être se dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas forcément changé. Combien de croyants sensibles aussi, mal affermis également, vont de rencontre en rencontre, de soirée en soirée, parce qu'on a entendu parler que monsieur ou madame allait faire une soirée de délivrance. La forme est différente, mais le fond reste le même. Nous cherchons absolument à être délivrés des esprits mauvais. Et parfois, eh bien, on va avoir dans certaines soirées quelqu'un qui va pouvoir nous délivrer de l'esprit mauvais de la colère, par exemple, nous délivrer de l'esprit mauvais de la convoitise, etc., etc. Plutôt que de tout simplement demander pardon à Dieu parce que nous avons convoité. Tout simplement dire pardon à Dieu parce que nous nous sommes mis en colère. Et accuser les esprits mauvais de ce que nous sommes et ce que nous faisons,
nous déculpabilise, nous déresponsabilise à l'égard du péché. Mais allons plus loin encore. Si Jésus a dépouillé, désarmé ses puissances et ses dominations, si Jésus-Christ est au-dessus de ces puissances et dominations, où sommes-nous assis? Où sommes-nous assis? Qu'avons-nous vu tout à l'heure? Assis dans les lieux célestes, en Christ. Et là où nous sommes avec Christ, nous sommes au-dessus des puissances mauvaises. Parce que lui les a désarmés. Pas parce que nous les avons désarmés, ni dépouillés, parce que lui l'a fait. Il les a traînés comme un cortège, nous dit l'Épître aux Colossiens. Un cortège public, un cortège triomphal en disant qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a réglé la dette du péché. Il est Seigneur. Et si le Christ est au-dessus de tout nom, nous sommes aussi avec lui assis en Christ, si nous lui appartenons. Notre vie, dira l'Épître aux Colossiens, est cachée en Christ. Paul dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus? Qui accusera les élus? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas... On ne peut pas vous accuser. Ça ne veut pas dire que les accusations des puissances mauvaises du diable à ton égard et à mon égard sont fausses. Parfois, ces accusations sont justes. Il a le droit de t'accuser. Moi, il a le droit, il t'accuse parce qu'en effet, tu as péché et tu pèches maintes et maintes fois. Il t'accuse et tu es digne d'être condamné. Mais Paul dit, qui condamnera? Qui accusera? Christ est mort. La peine que je dois subir a été finalement concentrée sur le Christ. Comme un paratonnerre. Le péché qui devait, et la condamnation qui devait être sur moi est retombée sur le Christ. Parce que la colère de Dieu, le péché, mérite une condamnation. Alors quand on dit que le salut est gratuit pour nous, il a été payant pour quelqu'un. Il est gratuit pour nous, mais le Christ a souffert. Il a pris notre péché. Et donc le péché, quel que soit le péché, mérite la condamnation. Dieu ne m'a pas pardonné comme ça, gratuitement. Quelqu'un a dû payer. Et le Christ a payé à ma place. Il a payé à ta place. Il a pris cette condamnation et cette colère de Dieu qui, normalement, doit faire justice. Et la justice de Dieu s'est manifestée à la croix. Parce que pour chaque péché, tu dois payer quelque chose. Chaque péché, tu dois payer quelque chose. Mais à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas te pardonner. Il n'y a pas une situation de pécheur qui échappe à la main de Dieu, à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un seul a payé, le Christ, pour nous sauver. Cela ne signifie pas que nous ne sommes plus attaqués par le diable. Ce sera l'objet de, plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, Paul parlera aussi des attaques. On y reviendra là-dessus. Mais nous ne sommes plus condamnés. Christ est mort, il est ressuscité, bien plus, il intercède pour nous. Et toutes les fois où nous sommes l'objet d'accusation, il y en a un qui se lève et qui dit « J'ai payé. J'ai payé pour lui. J'ai payé pour toi. » Voilà pourquoi tu ne dois plus avoir peur des esprits mauvais. Voilà pourquoi tu ne dois plus avoir peur des puissances et des dominations. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, nous sommes assis avec lui, nous sommes en sécurité avec lui, nous sommes sous sa protection
et nous avons la victoire en Christ. Personne ne pourra les ravir de ma main, dira Jésus, de la main de mon Père. Voilà ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes en Christ. Paul nous dit aussi pourquoi Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir de la sorte? Il va le décrire dans les versets 4 à 6. Rapidement, il va souligner la miséricorde ou la compassion de Dieu. Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas quand on est en situation de détresse, mais Dieu vient faire miséricorde. Dieu a tellement compassion qu'il est venu jusqu'à nous. La miséricorde de Dieu, elle étonne. À cause du grand amour, la deuxième chose, l'amour de Dieu, l'amour agapé, pas l'amour sentiment, ni l'amour humain simplement, l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Souvent, dans notre raisonnement, on se dit, moi je l'aime bien parce qu'il me plaît bien. Hein? Je l'aime bien parce qu'il est gentil. Mais Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas gentil. On n'était pas aimable. Rien en nous ne l'attirait aimablement. Vous voyez? On le dit parfois, tu te dis, quand même, je suis au-dessus de la moyenne, moi. Hein? Je suis un bon vivant, joyeux, je ne me mets jamais en colère, donc Dieu va m'apprécier. Je suis acceptable, non? La Bible dit que alors, lorsque nous étions encore pécheurs, pas aimables, rebelles, séparés de Dieu, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés malgré. Ça, c'est important de le retenir. Et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est lui qui prend l'initiative, du début à la fin, qui vient à notre rencontre. Rappelez-vous, chapitre 1, avant la fondation du monde, il nous a élus, il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a adoptés, avant la fondation du monde. Waouh! Tu n'étais pas encore dans la conception, même tes parents et tes arrière-grands-parents n'étaient même pas là. Que déjà, Dieu t'avait conçu avant la fondation du monde. Un amour inconditionnel de la part de Dieu. Paul va parler également, troisièmement, de l'extraordinaire richesse de sa grâce. Et la grâce de Dieu, même si elle est banalisée, c'est le fondement même de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu nous sauver, alors qu'on ne le méritait pas. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est toujours une faveur imméritée. Une faveur imméritée à des gens, des personnes comme toi et moi qui ne le méritent pas. Comme le président, chaque année, qui gracie certaines personnes. Ils sont graciés. Leur peine est écourtée, ils sont relâchés. Eh bien, nous avons reçu aussi cette grâce imméritée de Dieu. Et puis la bonté de Dieu, dans sa nature, Dieu est foncièrement bon. Et dans sa nature de faire les choses belles et bonnes. Quand il a créé, dans Genèse chapitre 1, tout cela était bon, tout cela était très bon. Et Dieu répète maintes et maintes fois que la bonté de Dieu, ce n'est pas une bonté de loin, mais une bonté qui se manifeste au travers de la création, mais au travers de ce qu'il fait pour sa créature. Et donc ce n'est ni à cause de nos bonnes œuvres, nos comportements, que nous sommes sauvés. Aucune bonne œuvre ne nous conduira au ciel. Est-ce que ça veut dire que nos bonnes œuvres sont insignifiantes et qui n'ont pas de valeur? Bien sûr que non. Les bonnes œuvres ont une valeur. Elles sont importantes. Les croyants et les non-croyants font de bonnes œuvres. Mais elles n'ont aucune valeur pour te sauver. Les bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Elles seront les conséquences de ton salut. C'est pourquoi Jésus dira au sujet de Zachée, Luc chapitre 19, « Le salut est entré dans cette maison. » Comment Jésus
savait que le salut est entré dans cette maison. Parce que la vie de Zachée a été transformée. Il répare les torts. Il donne plus que ce que la loi devait. Plutôt que de rendre ce qu'on avait volé à quelqu'un, il donne 4 fois plus. La grâce est entrée dans la vie de Zachée. Et donc la vie, le salut, est incarné dans la vie de Zachée. Pourquoi Jésus dira le salut est entré dans cette maison? Parce que la vie de Zachée était transformée. Et les œuvres sont les conséquences de notre salut. Vous savez, là, les œuvres n'est en aucune manière une monnaie d'échange pour entrer dans le royaume de Dieu. Elle n'existe pas. Tu peux venir avec ta carte bleue, tu ne rentreras pas avec tes œuvres dans le royaume de Dieu. Seule la grâce en Jésus-Christ peut te sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, par le moyen de la foi. La foi, c'est la confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus. La foi, c'est faire confiance humblement et recevoir humblement le salut qui vient de Dieu. La foi, c'est comprendre ce que Dieu a accompli à la croix pour moi, à cause de son amour, comprendre aussi ce que j'étais sans Dieu, perdu pour l'éternité. Je te renvoie au message de la semaine dernière. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous. Le salut par les œuvres, c'est comme si tu prenais l'escalier pour aller au ciel. Le salut par les œuvres, c'est comme si tu prenais l'escalier pour aller au ciel. Et tu penses arriver après quelques millions de marches jusqu'au ciel. Ça, c'est le salut par les œuvres. Le salut par la grâce, c'est quand tu prends l'ascenseur pour aller au ciel. Tu ne montes pas, tu te laisses transporter. Mais qui te transporte? Le Christ. C'est la seule différence entre celui qui veut être sauvé par les œuvres et celui qui est sauvé par la grâce. Car nous sommes son ouvrage. Et je termine rapidement par ce dernier point, plus court. Ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes son ouvrage, littéralement même son chef-d'œuvre, ou son poème, quelque chose d'artistique semble être dit ici. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Voyez, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Et en effet, ces deux mots soulignent une forme de création ou de recréation. Dieu a fait de nous une nouvelle création. Nous avons été créés ou recréés en Christ pour des œuvres bonnes. Et en effet, c'est ce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En grec, c'est même plus court. On lit en grec, si quelqu'un en Christ, nouvelle création. Quand vous devenez chrétien, vous devenez une nouvelle création, dont le Christ a été le premier ressuscité d'entre les morts. Et la création nouvelle que Dieu opère. C'est la création nouvelle que Dieu opère depuis la venue du Christ. Cette nouvelle alliance. C'est-à-dire que tout devient nouveau quand vous devenez une nouvelle création. Parce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous avez reçu un cœur nouveau. Vous avez reçu un statut nouveau, je l'ai dit, avec des privilèges nouveaux. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez reçu une mentalité nouvelle. Vous avez reçu une orientation et des objectifs nouveaux. Vous avez reçu une puissance nouvelle, le Saint-Esprit. Vous avez reçu une nouvelle famille dans laquelle Dieu vous a introduit. Vous possédez maintenant une destination finale et glorieuse pour l'éternité avec le Christ. Voilà ce que vous êtes devenus en Christ. Par conséquent, vous ne pouvez plus vivre selon ce que vous étiez autrefois. C'est un non-sens.
Vous n'êtes pas encore ce que vous serez un jour. Et John Newton a dit ces paroles. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce que je serai. Mais je ne suis pas ce que j'étais. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Newton, un esclavagiste au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, esclavagiste, converti à Jésus, devenu pasteur, il a complètement changé. Et voilà ce qu'il dit, et je le répète, je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je dois être. Je ne suis pas ce que je serai, mais je ne suis pas ce que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Votre vie est écrite en 2 tomes. Peut-être, toi, tu n'es peut-être pas chrétien aujourd'hui, donc ta vie se résume en 1 tome. Ton premier volume, premier tome, c'est ce que nous étions, ce que j'étais, autrefois sans Christ, avant ta conversion à Jésus-Christ. Le 2e tome met fin au premier tome, parce que s'ouvre maintenant une nouvelle vie avec Dieu. Une nouvelle vie a commencé, un nouveau départ a commencé avec Jésus. C'est ton 2e tome. Le premier tome, il est fini. Il est terminé. Maintenant, le 2e tome est ouvert avec le Christ et il reste à écrire encore avec le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ encore a préparé des œuvres bonnes dans lesquelles tu dois marcher. Et tu ne peux plus revenir à ce que tu étais autrefois. Comme un homme marié ou une femme mariée ne peut plus revenir à son état de célibataire. C'est pas possible. Son alliance lui rappellera son engagement, son union avec sa femme ou avec son mari. Et il va donc prendre conscience ce qu'il est désormais, mari, et comment il doit se comporter avec sa femme. Ainsi, le baptême d'eau, quand nous témoignons, nous rappelle comment nous devons vivre, ce que nous sommes en Christ. Et nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Ça peut arriver, ce n'est pas impossible, mais vous n'êtes plus sous la domination de ce que vous étiez autrefois. Parce que vous êtes mort à cette vie ancienne et vous vous êtes ressuscité à la vie nouvelle. Vous avez été greffé à Christ. Christ dira, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et entre le cep et les sarments, il y a quelque chose qu'on appelle la sève, qui circule, qui donne la force, qui donne la vitalité, qui apporte la vie et qui donne la croissance, qui produit des fruits. Voilà l'orientation que donne maintenant le croyant qui est greffé à Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller autre part que là où le Christ est, où il veut te voir. Ainsi, la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Et l'Esprit Saint nous conduit maintenant vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Il y a 2 manières de vivre, celle d'autrefois et celle avec Christ. Il y a 2 maîtres à suivre. Celui d'autrefois, le diable, le monde et la chair, ou Dieu. 2 maîtres qui vont gouverner, inspirer tous les aspects de ta vie. Et chaque chrétien, maintenant, occupe une place importante, précieuse dans le plan de Dieu. Tu es son ouvrage. Un ouvrage peut-être fêlé. Pas fêlé, tu m'as compris, fêlé, brisé, blessé, etc. Mais Dieu fait avec toi aussi. Et dans son ouvrage, il veut faire, dans son œuvre, il veut t'utiliser. Il veut te rendre participant aux œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que nous marchions en elles, littéralement, que nous marchions dans ces œuvres qu'il a préparées. Et peut-être que tu dis que tu es un peu fêlé, que tu n'es pas à la hauteur dans ce que Dieu veut pour toi. Paul dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu as préparé des œuvres. Et Dieu t'appelle à accomplir des œuvres, aussi à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées. Pas les œuvres de ton voisin,
Pas celles qu'on va te dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Les œuvres que Dieu a préparées pour notre assemblée d'Arpajon. Nous voulons entrer dans ces œuvres-là. Et parfois, par désobéissance, nous pensons nous rentrons dans d'autres œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu et que tu vas regretter parce qu'elles vont te faire du mal. Elles vont te faire du mal. Tu vas regretter amèrement les choix, les décisions que tu as prises. Or, quand tu rentres dans les œuvres de Dieu, tu ne te trompes pas, même si les apparences sont trompeuses. Dieu sait mieux que toi où il veut te conduire, les œuvres qu'il a préparées pour toi. Alors, loin de chercher des œuvres comme l'évangélisation, l'action sociale et bien d'autres choses. Bien sûr, on doit rentrer dans ces œuvres-là. Mais Paul est en train de décrire toute notre manière de vivre pour Dieu, toute notre obéissance pour Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Et il va décrire cela au chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, que nous verrons ensemble. Mais la question que je repose, c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour 2025 ? Je suis ton ouvrage aussi. Un ouvrage parfois en chantier. Un ouvrage faible, fragile, sensible. Mais Dieu a choisi de faire quand même avec moi. Sa grâce. Et parfois, on se rabaisse, on dit, mais non, je ne suis pas capable, je suis incapable, je suis incompétent. Et tu raisonnes avec la mentalité du monde. Tu ne raisonnes plus avec la mentalité que tu devrais avoir, enfant de Dieu, assis en Christ. Peut-être que les œuvres bonnes que Dieu a préparées, l'obéissance, commencent en toi. Mais Dieu veut aussi changer ton cœur. Il veut façonner ton caractère. Il veut façonner tes pensées. Il veut façonner ta famille, ton couple. Il veut te façonner dans ton travail pour que tu puisses rendre un meilleur témoignage. Il veut te façonner dans d'autres domaines, peut-être, oui, dans l'évangélisation, on l'a dit tout à l'heure. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et si je ne suis pas capable d'accomplir les œuvres de Dieu, parce que je doute de moi, et ça m'arrive, Paul dira que Dieu nous donne le moyen d'accomplir son œuvre, parce qu'il nous donne le vouloir et le faire. C'est lui encore qui nous conduira. Je vous invite à la prière silencieuse, où chacun pourra peut-être transformer les paroles de ce matin en prière, en remerciement, tout en posant la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse en 2025 ? Et que veux-tu faire en 2025 dans ma vie ? Je sais qu'il y a tellement de choses. J'aimerais tellement marcher dans l'obéissance pour toi. Alors, j'ai besoin que tu m'accompagnes, que tu me façonnes.